Roland Garros, jour 10. Vous savez, j'hésite toujours un petit peu au moment de choisir le sujet du jour. Est-ce que je prends tel événement pour parler de tel sujet? Est-ce que je choisis maintenant ou est-ce que j'attends un peu plus tard, voir s'il n'y a pas quelque chose de plus marquant? Et si j'attends, est-ce que j'aurai le temps de tourner, filmer, monter et publier la vidéo sans me coucher à 5h du matin pendant toute la semaine? Mais aujourd'hui, avant même que les matchs des hommes ne commencent, quelque chose a retenu mon attention. Le match de Zverev contre Davidovich Fokina était prévu pas avant 16h. Les matchs commencent à midi sur le Châtrier et les organisateurs avaient prévu 2 heures par match à peu près pour le tableau féminin. Pour info, les juges arbitres ont l'habitude de prévoir environ 1h30 pour les sets en 2 matchs gagnants. Donc jusque-là, rien de nouveau. Mais le premier match de la journée est parti sur 3 sets avec 8-6 dans le dernier. Et le deuxième match a fait la même chose avec 9-7. Au final, le match a commencé à 18h, soit 2 heures après l'horaire estimé. Comment gérer l'attente avant un match pour rester dans les meilleures conditions? C'est le programme du numéro 10 de votre cours quotidien. Que ce soit pour un petit tournoi ou pour un grand chelem, les matchs commencent à une heure donnée puis s'enchaînent les uns à la suite des autres. Seuls certains matchs en milieu de programmation ont une indication plus précise, comme celui de Zverev contre Davidovich Fokina ou plus tard Tsitsipas contre Medvedev, qui commencent respectivement pas avant 16h et 21h. Attention, pas à 16h et 21h, mais bien pas avant 16h et 21h. Ces exceptions sont là pour respecter des contraintes réglementaires, comme un joueur qui aurait fini un match le matin et qui rejouerait l'après-midi, et donc qui aurait droit à un temps de pause normal entre les deux. D'ailleurs, le temps de repos minimum, d'après les règlements de la FFT, c'est 1h30 seulement pour le format standard. Ou pour répondre à des contraintes médiatiques, comme la Night Session de cette année. Mais là où je veux en venir, c'est que du non classé au numéro 1 mondial, aucun joueur ne sait à quelle heure exactement il va rentrer sur le court. Quand vous êtes convoqué à 19h, ça ne veut pas dire que vous allez jouer à 19h. Mais bien que vous êtes susceptible de commencer à n'importe quel moment à partir de cet horaire. Vous devez rester à la disposition du juge-arbitre. Mais du coup, comment gérer cette attente? Est-ce que vous allez faire les 100 pas dans le clubhouse ou devant les cours occupés, ou est-ce que vous allez profiter de ce délai supplémentaire pour vous préparer? Alors oui, c'est une question rhétorique, mais je sais que la plupart des joueurs qui regardent cette chaîne sont en 4e ou en 3e série, à des classements où on a l'habitude d'arriver plutôt à l'heure de la convocation et où on n'a pas forcément l'habitude de s'échauffer. L'erreur souvent faite dans le tennis amateur, et que je vois régulièrement en tant que juge-arbitre, c'est que les joueurs sont complètement passifs en attendant que les matchs se terminent. Sauf certains qui râlent contre le juge-arbitre parce qu'ils ne comprennent pas qu'on n'a pas 4 cours dispo sous la main, toujours libres. Évidemment, tu comprends, lui, il est parti plutôt du boulot pour être là à l'heure, qu'il comprend pas, pourquoi on lui a pas demandé d'arriver plus tard, que c'est inadmissible. Je vous passe les détails. Bref, râler contre le juge-arbitre à ce moment, c'est bien la pire chose que vous pouviez faire. Premièrement parce que lui, il peut pas y faire grand-chose, donc ça va souvent lui passer au-dessus de la tête. Mais surtout parce que le joueur, avant même de rentrer sur le terrain, se met dans un état de frustration. Et on sait bien que moins il y a de frustration, mieux on se porte. Il est l'heure de votre rubrique préférée, les conseils du jour. Je ne vais pas vous proposer un programme d'entraînement complet parce que 1. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. 2. Il y en a des très bien si vous tapez échauffement tennis sur Google. Et 3, je pars du principe que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, le match d'avant a juste un petit peu de retard et vous avez 5, 10, 15 minutes peut-être pour vous préparer. Conseil numéro 1, mettez-vous dans votre bulle. Pour ceux qui aiment écouter de la musique, préparez-vous une petite playlist prête à être dégainée si besoin et qui vous gardera motivé avant le début du match. L'idée, c'est de limiter un maximum le risque d'être influencé par des éléments extérieurs qui pourraient vous frustrer, vous agacer. Vous êtes là avant tout pour gagner votre match. Conseil numéro 2, restez actif. L'idéal serait de garder un rythme cardiaque modéré, pas besoin de monter très haut dans les tours, mais éviter de rester complètement au repos. Pour cela, un peu de footing ou de corde à sauter. Mais même si c'est pas votre truc, ne restez pas immobile, profitez-en pour faire quelques étirements, dynamiques de préférence. Je vous mets en description le lien vers une petite vidéo de 2 minutes de la Fédé sur ce sujet. Vous pouvez compléter ces exercices en déverrouillant vos articulations, poignets, épaules, genoux, chevilles notamment. 3. Observez autour de vous. Conseil pour les plus tacticiens d'entre vous. Ceux qui sont moins tacticiens, vous pouvez écouter quand même, évidemment. Commencez à prendre un maximum d'informations, le vent, le soleil, le bruit, votre adversaire. Observez tout ce qui peut vous aider à mieux démarrer votre match. Par exemple, si votre adversaire est le genre de gars à aller râler sur le juge-arbitre comme on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, vous pouvez raisonnablement penser qu'il ne va pas commencer le match dans les meilleures conditions. Il peut fissurer mentalement à la moindre contrariété. Alors imaginez si vous arrivez à lui glisser 2-3 amortis dans les premiers jeux quand il n'est pas encore chaud. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro 10 de votre cours quotidien. Si vous avez des questions sur votre échauffement avant de rentrer sur le cours, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et oh, je vous ai vu, vous alliez oublier le like, la cloche, le partage. On n'oublie pas, c'est important. Allez, moi je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo et en attendant,
Je vais aller voir ce match.